sélectionneur. D'abord 5 jours d'entraînement et 2 jours en Guinée, 3 jours à Dakar. Nous avons tout donné, on a voulu gagner et nous étions venus pour bien se préparer. Et aujourd'hui, nous avons remanié un peu l'effectif en première mi-temps pour donner le temps de jouer à tout le monde, parce que nous étions venus pour ça. Moi, je pense que je suis très satisfait du résultat. Personne n'aime perdre. Tout le monde a envie de gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner non plus. Mais aujourd'hui, le score ne reflète pas au match. Mais ainsi soit-il, c'était un match plaisant. Donc félicitations aux deux équipes. Action. Nous avons eu une idée sur l'effectif. Nous étions venus pour ça. Ce n'était pas forcément le résultat. Et nous étions venus pour un match de test pour les 25 joueurs. Je pense que tout le monde a eu son temps de jeu. Et c'est à nous de faire tout de suite le choix des 23 qui seront capables d'aller se préparer et puis faire une bonne compétition. Donc moi je pense que c'était vraiment... c'était pas des matchs amicaux pour nous, c'était vraiment une compétition vu l'intensité du match et c'était vraiment du haut niveau. Donc nous avons tiré pas mal de leçons et heureusement il y a des vidéos qui nous permettra de bien travailler, corriger les lacunes avant d'être dans la compétition parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes à 95% pour répondre à votre question parce que 5 jours d'entraînement pour venir affronter l'équipe championne, c'est pas parce que nous avons perdu 1-0 qu'on peut se dire, même de 1 mois, ce n'est pas suffisant pour préparer une compétition de ce genre. C'est le haut niveau. Je pense que quand on dit 5 jours, c'est rien, comme sur les préparatifs. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer au pays, sain et sauf, Inch'Allah, et aller bien se préparer, tirer les leçons et bien voyager pour le stage au Maroc. Pour le moment, nous sommes très loin, très loin de la compétition. Pour c'est l'aspect défensif d'abord, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous encaissons toujours les buts n'importe quelle catégorie dans les derniers quarts d'heure, surtout en deuxième mi-temps, à chaque fois ou fin de la première mi-temps. Ça nous est arrivé lors des matchs de qualif contre la Guinée-Bissau. On s'est dit pourquoi à chaque fois nous encaissons à 40-42 minutes, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Ça, c'est le premier aspect. Et nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect défensif ces jours-ci. Et notre point faible encore de nouveau, c'est comment se projeter vers là-bas pour se procurer des occasions. Et quand on a des occasions, il faut, dans la compétition, ce n'est pas de bien jouer et perdre le match. Il faut chercher à gagner pour sortir de la poule. Et quand on veut gagner, il faut marquer. Et pour marquer, il faut avoir la lucidité. Donc nous avons beaucoup de choses à faire lors du stage. Et bon, moi je pense que c'est les professionnels. Ils ont joué le championnat, il n'y aura pas peut-être assez de boulot. Et nous allons nous remettre en cause à chaque fois pour mieux se préparer. Comme il me l'a dit tout à l'heure, le coach, je ne parle pas à sa place, il me dit j'espère te rencontrer en finale avec une belle équipe. Alors, ça veut un bon musulman et il a prédit quelque chose qui m'arrange beaucoup et qui nous arrange tous. Donc que Dieu nous donne la chance d'aller en finale parce que c'est l'objectif principal. Et ce sera une finale ouest-africaine. Ben, ça me fera plaisir parce que c'est l'objectif, aller en finale. M. Kafour Ilapé Bangora, qui est le directeur technique aujourd'hui, il est allé en demi-finale, je crois, une fois. Alors si nous voulons mieux faire, c'est d'être en finale, ou au moins être en demi-finale. Donc ça passe par le travail, la sérénité et le mental. Merci. Vraiment, c'est l'occasion de remercier l'équipe guinéenne qui nous a posé beaucoup de difficultés, surtout dans l'impact. Donc je pense que c'est très important. Et également remercier les garçons qui ont su effectivement répondre à cet impact-là dans le jeu. Toujours on est dans le secteur défensif. On a joué 2 matchs sans encaisser. Donc la journée passée, on avait qu'un seul tir cadré. Aujourd'hui, j'attends de voir la vidéo et de compter le nombre de tirs que l'équipe adverse a effectué, surtout dans la zone centrale. Mais on a remarqué que ce n'était pas nombreux. Donc le plus important, c'est que le bloc était compact et les garçons tentent de faire la transition. Et je pense que nous allons insister à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous allons changer de registre, travailler effectivement la liaison milieu-attaque et surtout favoriser la transition def-off. Pertinente, surtout, je n'ai pas noté une grande différence entre les deux équipes. Parce que les garçons ont répondu effectivement de façon très rigoureuse sur les structurants de notre projet de jeu. C'était ça le plus important. Parce qu'après, à l'issue probablement de ces 2 matchs-là, ou éventuellement, il faudra prendre des décisions. Et pour ça, il faut mettre les garçons dans ces registres-là. C'est hyper important parce que les garçons, ils jouent dans des clubs différents. Donc on les sélectionne en fonction de leur potentialité et voir comment ils vont répondre à notre exigence, surtout sur le plan tactique. Parce que nous,
on est très 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 exigeant sur le plan tactique parce qu'on sait qu'aujourd'hui le football de haut niveau c'est des exigences. Parmi ces exigences, c'est vraiment les exigences tactiques. Là, on va poursuivre jusqu'au 11. On va faire une semaine de décharge à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pourquoi les garçons sont en train de faire une séance de décrassage. Donc demain, on va couper complètement. Et on va placer une petite séance le mercredi après-midi, une séance de 55 minutes. Et jeudi est dédié effectivement aux journées de tests. On va faire des tests d'agilité et d'endurance parce qu'on a noté effectivement que les garçons sont un peu émoussés à l'image du jeune Ousseynou Falsec. Donc il faudra prendre les données pour pouvoir travailler sur ce registre-là. Maintenant, à partir de la semaine du 14, on a prévu effectivement 2 semaines fortes du 14 au 23. Je pense qu'on a quasiment les mêmes repères, mais sauf que eux, leur jeu est basé dans la densité. Mais il faudra compter sur cette équipe guinéenne. Je pense qu'elle continue à travailler parce que déjà elle a quelque chose d'hyper important, c'est la densité dans la zone de jeu. Parce que le football, il y a 3 espaces essentiels. Il y a ce qu'on appelle la zone d'approche, la zone où se situe le ballon, il y a l'espace de coopération et l'espace d'entraide. Eux, ils sont très bons dans l'espace de jeu proche, mais également dans l'espace d'entraide. Maintenant, là où ils pêchent un peu, c'est l'espace de coopération. Maintenant, comme ils ont des joueurs qui sont un peu rapides, probablement, ils ont décidé d'aller arracher cet espace-là avec des sprints. Mais il faudra compter sur cette équipe. Déjà, elle est très dense dans la zone de jeu. Et techniquement, c'est des garçons qui savent jouer au ballon. Les différentes listes et la préparation qu'on avait faite. Et maintenant, je pense que ça a été un avantage pour l'équipe sénégalaise. Parce que si vous voyez la liste, les joueurs qui ont composé la liste passée pour le mois de février, quasiment ils ne sont pas nombreux, c'est ce qui sont là. Ça veut dire que le championnat sénégalais aujourd'hui, c'est un championnat très 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 relevé. Les garçons sont très 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 bons. Maintenant, le haut niveau a des exigences. Maintenant, nous, nos choix sont souvent orientés, souvent dominés à travers ces exigences-là. Par contre, on a de très 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 bons joueurs dans le championnat. Moi, j'ai l'occasion quasiment de regarder, je ne dis pas tous les matchs, je mets mes propos entre guillemets, mais j'ai regardé maximum de matchs. Et j'ai regardé quasiment tous les jours. Chez moi, après les matchs, je regarde les vidéos. À travailler des TV, c'est l'occasion des sports, c'est l'occasion de les remercier. Peut-être ta question nous servira de prière. Je viens de m'entretenir avec le directeur technique national. Je pense que la fédération n'aménagera aucun effort effectivement pour nous trouver ces matchs-là. Donc on a des propositions. Je pense qu'ils vont l'étudier, Inch'Allah, probablement. On a prévu dans notre plan programme effectivement des tournois en ce sens.